Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Donc là, salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. 5 janvier 2019, 71e Jalsa, avis sur la cessation de la méthode classique d'enseignement. Marhaban li jamia. Je resitue un petit peu les choses. Pardon. Donc, on a lu verset d'institution de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Ubay ibn Ka'b, donner le bénéfice de sa prière au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que fait-on quand on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Sur la transmission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la prière que l'on fait sur lui. La prière sur le prophète, ou la salutation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le salam, quoi. Comme vivification, sous l'aspect de tahiyya. La prière de la présence prophétique du Cheikh Abu Mawahib al-Shadili, donc là qu'on a édité, qu'on a commencé à traduire, mais qu'on n'a pas, qu'on est loin d'avoir fini de traduire parce que c'est un petit peu long et je sais pas si c'est difficile que ça, mais enfin on va le faire parce que c'est important et magnifique à la fois. Et important parce que sous différents rapports, ce cheikh-là semble avoir un rôle assez particulier dans ces questions de prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Radiyallahu anhu warda. Cheikh Abu Mawahib al-Shadili, enterré dans Haïd Bassatine, au Caire, dans le quartier du Muqattam. C'est un quartier, Haïd Bassatine, où les chouyours il était connu que les chouyours finissaient leur vie dans la zaouïa, dans une maison d'un de leurs disciples, et ils allaient finir leur vie là, et ils étaient enterrés sur place. Donc ensuite, une sorte de maison de retraite avant l'heure pour les chouyours. Qu'est-ce qui se passe? Donc, prière de la présence prophétique, oui, mashallah, al-Hadrat al-Nabawiyya, je crois, ou Muhammadiyya, je sais plus. Je vais revenir, d'ailleurs, je ne sais plus comment c'est le titre en arabe exactement. Oui, Nabawiyya. Hadrat al-Nabawiyya, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la méthode de Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu warda. De l'usage de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tariqa au Yémen, du Yémen, extrait de la Waqir d'Imam Sha'rani, mais ça on l'a déjà vu, me semble-t-il. Le wird de donc l'imam Abdel Wahhab Sha'rani, autorité reconnue du fiqh et de tasawwuf, en tant que grand connaisseur, défenseur de l'œuvre de Cheikh al-Akbar ibn Arabi, radiallahu anhu, de la deuxième moitié du Xe siècle de l'Hégire, mentionne de son temps une grande dégénérescence de la voix, puis une méthode de soulouk basée sur la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au Yémen, qu'ont suivi différentes autorités de son temps et qu'il cite et dont il se recommande. Ensuite, le wird de prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de grands saints, donc différents exemples, dans le Kunûz al-Muhammadiyya, donc qui traite de même notion. Il me semble que ça, par contre, je ne sais pas si on a traité, effectivement. Il faudra que je revienne dessus. Les conclusions des Qawaïd de l'imam Zarruq, ça a été traité déjà. L'auteur, dans une jalsa, des règles de l'initiation, Qawaïd et Tasawwuf,
termine son célèbre ouvrage général en rappelant l'avis de ses maîtres concernant la fin des méthodes classiques de Suluk. Donc là, il y a quelque chose de marquant dans la présentation globale, cyclique, des méthodes d'enseignement et de Suluk. Donc il y a une phase importante avec le Cheikh Hadrami, qui était un des cheikhs principaux, le Cheikh Zarruq, et le Cheikh Zarruq lui-même. Sur cette question-là, il y a eu un tournant important, un moment cyclique important de reformulation et de réorientation de la méthode initiatique, qui a donné lieu à beaucoup d'avis et de commentaires et de réactions. Bon, voilà, c'est normal. Bon, évidemment, parce que c'est au centre de la méthode initiatique. Et l'article aujourd'hui, ça va être de présenter, puisqu'on a déjà présenté l'essentiel de cette conclusion des Qawaïd de l'imam Zarruq, c'est-à-dire ce à quoi aboutit les Qawaïd, le livre des Qawaïd de l'imam Zarruq, divers avis de maîtres sur la cessation de l'éducation spirituelle. Bismillah. Alors, donc je crois que c'est un article qui a été un peu plus ancien que d'autres. 2012 quand même, hein, ça date pas d'hier. Pas très long, mais enfin voilà, donc ça regroupe différents avis. Hein, c'est pour les gens qui se disent, ah bah tiens, effectivement, hein, on entend dire des choses à ce sujet, mais qu'est-ce qu'on a comme avis de quel chouyour? Voilà. Donc c'est pas nécessairement exhaustif, bien sûr. Enfin voilà, on a regroupé au fil des lectures différents avis. Notre Cheikh Hadrami, donc c'est l'imam Zarruq qui dit, notre Cheikh Hadrami a dit, l'éducation spirituelle a cessé. Irtafa'at tarbiya bil-istilah. Et ne subsiste que le bénéfice que l'on tire ou qu'on tire de l'aspiration et de l'état spirituel. ولم يبقى إلا الإفادة بالهمة والحال. Donc voilà les paroles conclusives de Cheikh Zarruq dans ses Qawaïd, etc. Irtafa'at, littéralement a été enlevé, suspendu. Bien. Ensuite, une autre parole de Cheikh Zarruq, qui n'est pas fréquemment rapportée, bien qu'elle soit particulièrement explicite. Qal Cheikh Zarruq, et peut-être s'agit-il d'une parole qui vient de son Cheikh, Al-Hadrami. J'ai vu les portes d'Allah, Abwab, ra'aytu abwab Allah, être fermées. قد استدارت للغلق. Quand même pas rien, hein, dire une chose pareille. Ne restaient ouvertes que les portes de la prière sur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولم يبقى مفتوحا إلا أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est quand même quelque chose, quoi. Alors, il y a eu des commentaires, il y a eu des... évidemment, toutes ces choses-là, encore une fois, vu l'importance des choses qui sont dites, on pense bien qu'il y a des commentaires et que c'est peut-être pas... voilà, qu'il faut prendre tout ça de manière à la fois scrupuleuse et avec crainte et taqwa, mais enfin bon, c'est quand même des choses importantes. Surtout quand il n'y a pas que ces paroles-là qui sont dites. Mais par exemple, des détails qu'on a lus ou qu'on va lire. Inch'Allah. Le très savant connaissant, Al-Allam Al-Arif Billah, en Allah,
Abu Ali el-Yusi, radiyallahu anhu, a dit, les maîtres de la voix se sont prononcés depuis longtemps. Donc ça date pas d'hier, ça veut dire. C'est une chose qui est acquise, qui est connue, qui est expresse, qui est commune à plusieurs chouïurs. Ça n'est pas le fait d'une chose récente, marginale, partielle, etc., etc. Les maîtres de la voix, ni par des sous-fifres, par des gens, par des mouridines ingrats, paresseux et révoltés. Les maîtres de la voix se sont prononcés depuis longtemps à propos de la cessation de l'éducation spirituelle classique. Donc, inqita' de la cessation, là. Tarbiyat al-istilah. Munlu zaman, azman, depuis des temps, azman, en dénigrant le fait de la suivre et de la faire suivre. وكرهوا السلوك عليها والتسليك بها. Il ne s'agit pas de laisser la chose en l'air et de la laisser, comment dire, optionnelle, mais de fermer la porte à cette méthode consistant, alors voilà, donc là, des chouïrs se sont exprimés sur ce qu'il fallait entendre par là, il y a plusieurs avis. Disons que pour une des plus élevées, simplement le fait évidemment, il y a le parcours effectif et méthodique des différents maqamates et des différentes, notamment par la khalwa, par les noms, par différentes pratiques classiques, quoi. Mais même simplement l'évocation par le shir des différents maqamats, l'exposition, la formulation, l'extériorisation, mais de la bouche de quelqu'un de révélé. On voit que, évidemment, ça devait être nécessairement quelque chose de support nécessaire de vérité et de réalisation, que cela même était considéré comme un mode de concentration et d'élévation du mouride. On se rend compte des choses. On est autre part que dans une conférence ou derrière un écran d'Internet. Allahu a'lam. Le Cheikh Abdel Wahhab Sha'rani a dit dans ses Mawazin al-Qasirin, Manassahu, ce qui suit. La raison pour laquelle les connaissants cessent d'arriver à la dignité de cheikh, la raison pour laquelle les connaissants cessent d'aspirer à la dignité de cheikh et à assurer l'éducation des hommes, c'est-à-dire la cessation de la mise en œuvre de la fonction d'enseignement. Parce que la fonction d'enseignement, la cessation ou la raréfaction de l'enseignement, ça ne veut pas dire la cessation des arifines, des gens qui détiennent la science, mais la mise en œuvre de la transmission de cette connaissance dans un cadre méthodique et disciplinaire qui permet qu'on suive. Il s'agit de ça. La raison pour laquelle les connaissants cessent d'aspirer eux-mêmes, encore une fois, là, c'est pas les mouridines qui disent il n'y a plus de shir, on ne trouve plus de shir. C'est des références de tariqa qui expriment la position des chouyours eux-mêmes. On parle de cela. D'aspirer à la dignité de shir et à assurer l'éducation des hommes à cette époque-ci, est qu'ils sont témoins, ils constatent de leur position à partir de leur rang et de leur fonction
Ils sont témoins du foisonnement des épreuves qui s'abattent nuit et jour sur les hommes. Et qu'ils savent que l'état des choses ne fait que régresser et s'aggraver. Donc ils ont une conscience aiguë. El Arif, Arif Bizamani, dit l'adage, notamment. Ils sont dans le souci constant d'adapter leurs connaissances aux conditions des temps et aux gens qui sont en mesure ou qui se présentent. Comme c'est le cas, comme c'est la règle générale de Sunna bien connue. Donc c'est une adaptation traditionnelle, constante, qui est d'ailleurs la Sunnat Allah, subhanahu wa ta'ala. L'adaptation de la vérité aux conditions du zaman. Et la revivification des choses, régulièrement. Et qu'ils savent que l'état des choses ne fait que régresser et s'aggraver, jusqu'à ce que le cycle se termine et qu'arrive le jugement dernier. سبب ترك العارفين فتح باب المشيخة والتسليك في هذا الزمان شهودهم كثرة البلايا النازلة على الخلق ليلا ونهارا وعلمهم بأن الأمر نازل إلى وراء وقد اشتد الأمر ولا يزيد إلا شدة حتى تكمل الدورة وتقوم القيامة تكمل حتى تكمل الدورة ouais, le cycle. Non, il n'y a pas de théorie cyclique en islam. Ah bon? Non, non, tout ça c'est de la philosophie, ce sont des inventions. Subhanallah. Cette parole est citée, résumée, dans une forme résumée par le Cheikh Hajj Malik Si, mais sans notification des considérations que donne l'imam Sha'rani sur les aspects cycliques de la question. Espérons que ces dernières sauront convaincre certains esprits sceptiques, non seulement de l'existence des théories cycliques au sein du tasawwuf islamique, mais aussi de la conscience particulièrement aiguë que peuvent évidemment en avoir ses représentants. On voit ça partout, et on voit ça par exemple notamment là pour ce qu'on connaît le plus proche, en mode arabo-islamique, enfin le plus proche, pas le plus proche, mais enfin la position de Sheikh al-Alawi radiallahu anhu, dans certains de ses écrits dans le monde relativement extérieur, si on peut dire, ça, qu'il a pu avoir, ou d'autres chouyours, enfin bon, montre bien le souci et la conscience qu'avaient tous les grands chouyours des spécificités du temps dans lequel ils se trouvaient. Parce que c'est leur seul souci d'adapter la méthode aux conditions cycliques. Il dit ensuite, quand tu sais cela, tu sais que l'abandon par les maîtres de ces possibilités, le fait même qu'ils abandonnent, à l'époque actuelle, est raisonnable. ترك العارفين فتح هذا الباب في هذا الزمان هو الصواب. Attention, encore une fois, n'ouvrira ses portes que celui qu'Allah aura privé de clairvoyance et de vision juste. Voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de dire, voilà, c'est fermé, mais bon, celui qui veut, il peut s'en servir. Ah non, c'est terminé. Il y a un certain nombre de choses méthodiques qui étaient parfaitement valables avant
et auquel il était nécessaire de se rattacher et qu'on devait mettre en œuvre exclusivement ou prioritairement avant, mais à partir de maintenant, n'ouvrira ses portes que celui qu'Allah aura privé de clairvoyance et de vision juste parmi ceux qui prétendent aux étapes spirituelles et les contestent. Voilà, vous vous rendez compte un peu de la puissance de ces paroles, quoi. Comment se fait-il qu'on n'écrive pas ça sur les portes des Zaouïas? C'est une chose, moi, qui me retourne, quoi. Subhanallah. Voilà, là on va... Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Moins 5. Bon, on va rentrer dans... Voilà, on va rentrer, puis on va s'arrêter là pour ce soir. Peut-être. Ouais, je pense. On va rentrer parce qu'après on le retraitera la 72e. La 72e, c'est un nombre symbolique important. On reprendra dans la 72e Jalsa cette question-là. Parole de Cheikh Mohammed ibn Zakri el-Fassi dans ses particularités ésotériques de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc un recueil d'un shir qui a écrit un ensemble de considérations spécifiques sous forme de prière sur le prophète, sur la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, je ne sais pas si on a le texte en arabe, même dans l'autre édition, il me semble, je ne sais plus si on a mis le texte en arabe, mais ça, je pense que ça serait bien parce qu'on a des documents qui permettent de le faire. Bon, ce serait bien qu'on le fasse quand même. On va lire les 4, le 1, 2, 1, 2, 4. Bon, bah, je sais pas. Oui, parce qu'elles sont pas toutes faciles à traduire, ou on a fait un choix, non pas en fonction toujours de l'intérêt, mais en fonction de capacité de traduction. Avis aux amateurs qui peuvent nous aider. Allahumma, prie sur celui à propos duquel, c'est-à-dire, il s'agit du Cheikh Ahmed Abul Abbas el-Hadrami, a dit: la prière sur lui est une échelle, sullam, une ascension, oui, je pense qu'on l'a en arabe, mi'raj, et une progression initiatique effective, suluk, vers toi. La prière sur lui est une... Allahumma, prie sur celui à propos duquel el-Hadrami a dit, el-Hadrami a dit sur le prophète, la prière sur lui est une échelle, sullam, une ascension, mi'raj, et une progression initiatique effective, suluk, vers toi. Lorsque le demandeur, talib, ne trouve pas de Cheikh Murshid. Note 1. D'accord. Bon, on verra parce qu'on reviendra là-dessus. Deuxième traduction. Le choix correspond au thème de l'article. Ah, voilà. Dit Mustafa Mansour. Oui, c'est bien ce qui me semble. Donc là, on a fait un choix dans cet article-là de certaines, mais dans la traduction plus complète qu'on a fait ailleurs, bien que ce ne soit pas total, les choses sont plus complètes. Donc, numéro 2 de l'ensemble de ces prières. Allahumma, prie sur celui à propos duquel son élève, c'est-à-dire l'élève du Cheikh el-Hadrami, l'imam Ahmed Zarrouk, a dit: en vérité, la prière sur lui élève la valeur de celui qui est bien orienté. Tarfa qimah al-mutawajjah. Même s'il se trouve dans un état d'isolement. Fi maqam takhliya. Ou dans une autre version, fi maqam takhlit. Takhlit, dans un état de trouble. Mélangé. On reviendra là-dessus, Inch'Allah. Car son invocation, dhikruhu, c'est-à-dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est tout entière lumière et guidée. Nour wa huda. En vérité, la prière sur lui
sallallahu alayhi wa sallam, élève la valeur de celui qui est bien orienté, même s'il se trouve dans un état d'isolement, car son invocation est tout entière lumière et guidée. Euh, dernière citation. Allahumma, prie sur celui à propos duquel le cheikh Mohammed As-Sanoussi a dit celui à qui, avec un accent, les maîtres d'éducation manquent actuellement, man faqada shuyukh at-tarbiyya, qu'il multiplie la prière sur lui. Et en vérité, il parviendra à elle, c'est-à-dire à la tarbiyya, par non, excusez-moi, il parviendra par elle, par la prière, à l'ouverture initiatique, al-fath al-mubin. Celui à qui les maîtres d'éducation manquent actuellement, man faqada shuyukh tarbiya, qu'il multiplie la prière sur lui, et en vérité, il parviendra par elle à l'ouverture initiatique. Al-fath al-mubin. Masha'Allah. Allahumma amin ya rabbil alamin. Bon, voilà, on va s'arrêter là ce soir, Inch'Allah, sachant que voilà, bon, on va prolonger dans la prochaine jalsa ces prières par l'article qui correspond, Inch'Allah ta'ala. Wabillahi tawfiq, barakallahu fikum, barakallahu fikum jami'an ya Rabbi, tahiyyati lakum jami'an. Bah c'est gentil. La Fatma. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, je ne sais pas qui c'est Fatma Abdelhamid, mais ça n'empêche pas. Mike Arnaud Coezi regarde. Très bien, marhaban. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, bah, tous les habitués, les piliers, la jalsa, on va dire. Voilà, barakallahu fikum jami'an. Allah nous garde et nous fasse bénéficier de la baraka du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.